Bonjour à toutes et à tous. Donc dans cette vidéo, on va continuer le cours sur les inéquations. Donc la dernière fois, on avait vu ce que c'était une inéquation et comment la résoudre. Donc les différentes règles à connaître pour résoudre une inéquation. Cette fois-ci, on va s'intéresser au tableau de signes. Alors, tableau de signes, c'est un moyen de connaître le signe d'une expression algébrique. Alors, plus précisément, c'est quoi notre but? Qu'est-ce qu'on veut connaître? On se fixe deux nombres réels, un nombre réel A et un nombre réel B. Et l'objectif, c'est quoi? C'est connaître le signe. Donc on veut connaître le signe. Donc c'est vraiment ça à retenir, c'est ce qu'on veut faire. On veut connaître le signe de l'expression AX plus B. Donc l'expression AX plus B a un signe qui change selon la valeur de X. Sur certaines valeurs de X, ça peut être positif. Selon d'autres valeurs de X, ça peut être négatif. Et voilà ce qu'on peut retenir, c'est qu'en fait, il y a deux cas qui se divisent en deux sous-cas. Donc il y a le cas où A est positif et on a deux sous-cas, le cas où A est négatif et on a deux autres sous-cas. Donc si A est positif, on a que AX plus B est positif si X appartient à cet intervalle, moins B sur A fermé, plus l'infini. AX plus B est négatif si X appartient à l'intervalle moins l'infini, moins B sur A. Si A est négatif, AX plus B est positif si X appartient à l'intervalle moins l'infini, moins B sur A, et AX plus B est négatif si X appartient à l'intervalle moins B sur A fermé jusqu'à plus l'infini. Donc je vais vous montrer pourquoi c'est vrai. On peut vérifier que c'est vrai en résolvant une inéquation. Donc commençons. Donc le cas où A est positif. D'abord, on va résoudre l'équation AX plus B supérieur ou égal à 0. Je rappelle, hein, on passe le B de l'autre côté. Donc ça nous donne AX qui est supérieur à moins B. Et puis on repasse le A aussi de l'autre côté. Et comme cette fois-ci on a l'hypothèse que A est positif, et ben le fait de passer A de l'autre côté va pas changer le sens de l'inégalité. Ça veut dire qu'on va avoir cette inégalité X supérieur à moins B sur A. Et donc, on écrit la solution sous forme d'intervalle. L'ensemble des solutions, c'est quoi? X est après moins B sur A, donc on commence à moins B sur A, et comme l'inégalité est large, on commence par l'intervalle fermé, et on termine à plus l'infini. Maintenant, si A est négatif, alors on va... Attendez, je vais trop vite, excusez-moi, non. Avant de regarder le cas A négatif, il faut résoudre l'autre inéquation, c'est-à-dire AX plus B inférieur ou égal à 0. Alors on fait comme en haut, je ne vais pas donner les détails. On passe le B de l'autre côté, ça nous donne AX inférieur à moins B. Et on passe le A de l'autre côté, A est toujours positif, donc l'inégalité ne change pas, et ça fait X inférieur à moins B sur A. Ce qui s'interprète en termes d'intervalle à intervalle, donc on est inférieur à moins quelque chose, donc on commence à moins l'infini, on va jusqu'à moins B sur A, et c'est une borne fermée à droite parce que l'inégalité est large et non stricte, inférieur ou égal. Donc X plus B supérieur à 0 si X appartient à l'intervalle moins B sur A plus l'infini, et X plus B inférieur ou égal à 0 si X appartient à l'intervalle moins l'infini moins B sur A. Ça correspond à ce qui est écrit sur le document de cours. Maintenant, on va faire la même chose dans le cas où A est négatif.
si A est négatif, si A est strictement inférieur à 0, alors on va résoudre les deux inéquations. AX plus B inférieur ou égal à 0. Supérieur, on commence par supérieur ou égal. Puis pareil, hein, je ne vais pas donner les détails. Le B passe de l'autre côté. Sauf que là, attention, le A on le passe de l'autre côté, mais comme là cette fois-ci A est négatif, on va changer le sens de l'inégalité. Donc le supérieur devient un inférieur. Donc X est inférieur à moins B sur A. Et donc l'ensemble des solutions, c'est moins l'infini, moins B sur A, fermé. Ce qui correspond bien au document de cours, moins l'infini, moins B sur A, fermé. Maintenant, il reste à faire ça. Donc on doit vérifier que si AX plus B est négatif, alors X appartient à moins B sur A, plus l'infini, fermé à gauche. Donc on fait pareil, hein. On écrit AX plus B inférieur à 0. On passe le B de l'autre côté. Ça nous donne AX inférieur à moins B. Et là, on passe le A de l'autre côté. Comme A est négatif, on change le sens. Donc le inférieur devient supérieur. Ça veut dire que X est supérieur à moins B sur A. Et donc l'ensemble des solutions, c'est moins B sur A fermé jusqu'à plus l'infini. Et donc voilà. Donc voilà pour ce début. Donc c'est vrai que c'est quand même beaucoup de choses à retenir. Il y a deux cas, deux sous-cas, ça peut embrouiller tout. C'est pour ça qu'en fait on va résumer la chose dans un tableau qu'on appelle un tableau de signes. Donc c'est comme ça. Donc là on a ce premier tableau, donc le cas où A est positif. Donc quand A est positif, si X appartient à moins B sur A plus l'infini, AX plus B est positif. Et si X appartient à moins l'infini moins B sur A, AX plus B est négatif. Donc là, comment ce tableau se résume? La première ligne représente X, donc toutes les valeurs de X, qui vont de moins l'infini à plus l'infini. La seconde ligne représente AX plus B. Dans la première ligne, on va mettre toutes les valeurs où AX plus B égale 0. Donc x plus b égale 0, pour x est égal à moins b sur a, donc on met moins b sur a, et en dessous de moins b sur a, on met un 0. Et donc après, d'après ça, donc si x appartient à moins b sur a plus l'infini, donc après moins b sur a, on est positif, et avant moins b sur a, on est négatif. Donc là, après moins b sur a, on met un plus, et avant moins b sur a, on met un moins. Et là, c'est pareil pour a inférieur à 0. C'est positif avant moins b sur a, puisque c'est de moins l'infini à moins b sur a, et c'est négatif après moins b sur a, et donc on le met dans le tableau. Donc, avant moins b sur a, oula, il y a une erreur sur le tableau. Donc là, oui, effectivement, c'est positif avant, mais là, c'est pas un 0, hein. Si vous mettez, c'est un moins. C'est un moins. Enlever le 0, c'est une erreur sur la diapo. Donc, on va voir maintenant quelques exemples. Donc, par exemple, on va regarder le tableau de signes de 2x plus 3. Donc, il faut savoir quand est-ce que ça change de signe. Donc, on écrit là. Donc, on regarde quand est-ce que 2x plus 3 égale 0. Donc, ça fait 2x égale moins 3. Donc, x est égal à moins 3 demi. C'est bien ce qui est écrit. Donc on met là dans la première ligne, ça vaut 0 en moins 3 demi, donc on met le moins 3 demi là. On écrit en 0 en dessous.
Et comme 2 est positif, on correspond au premier tableau, donc on met d'abord moins puis plus. Donc moins et plus. Là pareil, hein, c'est une erreur. Là, pareil, hein, moins 5x plus 10. On peut vérifier que en 2, ça vaut 0, en résolvant l'équation, je ne vais pas le refaire. Comme moins 5 est négatif, alors là, on a ce second tableau de signes, donc on a le plus avant le 0 et le moins après. Donc voilà pour le cours d'aujourd'hui. Donc je voudrais juste rajouter un petit mot sur ça. Je pense quand même que c'est une section assez importante parce que vous soyez en première générale ou en première technologique, des tableaux de signes, vous aurez à les maîtriser. Et moi, je vois beaucoup d'élèves dans les sections supérieures qui bloquent sur ça. Alors que c'est des choses qu'ils devraient maîtriser parce qu'ils auraient dû le voir en seconde, mais ils n'y arrivent pas. Moi, j'ai des élèves de terminale qui n'arrivent pas à faire ce genre de tableau de signes. Et du coup, ça leur bloque sur certains exercices. Alors que normalement, c'est du maîtrisé. C'est vraiment pas quelque chose de compliqué. Au final, vous avez 2 tableaux à apprendre. Et si vous les apprenez et que vous vous entraînez, vous pouvez le maîtriser. Et c'est quelque chose qui vous sera très utile pour vos prochaines années de lycée en mathématiques. Donc je vous conseille vraiment de bien travailler ça. Et je répète, hein, comme je vous l'ai dit, quand je vous donne un cours, essayez de faire l'effort de le noter. Donc quand je vous donne le PDF, vous sortez votre cahier de cours et vous réécrivez. Comme ça, vous acquérez un peu plus l'information. Ça prend un peu plus dans votre mémoire. Et en plus, vous aurez un peu plus de facilité à remémorer le tableau de signes. Donc voilà pour le cours. Maintenant, je vous ai donné donc un exercice. Je vous ai donné 4 expressions. Et pour ces 4 expressions, je veux que vous me donniez leur tableau de signes. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée et au revoir.